Bonjour, je présente une séance vidéo sur relations et d'équivalence. Donc, on a un rappel du cours et euh, trois exercices corrigés. Soit R une relation binaire sur E, on dit que R est une relation d'équivalence sur E si, donc on a trois choses. D'abord, R est réflexive, si pour tout X appartient à E, on a X en relation avec X, donc X en relation avec lui-même. 2i, R est symétrique si pour tout x, y appartient à E carré, x en relation avec y donne y en relation avec x. 3i, R est transitif si pour tout x, y, z appartient à E3, x en relation avec y et y en relation avec z donne x en relation avec z. Donc, y, c'est un transit. Okay? Donc, y qui laisse le passage entre x et z. Définition, soit R une relation d'équivalence sur E, soit X appartient à E. La classe d'équivalence du X sous la relation R est le sous-ensemble, donc notez classe indice R de X, de E, constitué des éléments en relation avec X. Okay, donc classe de X, c'est un sous-ensemble de E. Donc il contient l'ensemble de Y appartient à E tel que Y en relation avec X. Donc, tous les éléments qui sont en relation sont de même classe. Okay? Donc, si X prime en relation avec X, donc classe de X prime égale à la classe de X. Okay? Donc, tout élément de la classe donc tout élément de classe de X est appelé représentant de classe de X. Donc, on peut donner un exemple concret. Donc, on donne la relation, par exemple, R, donc entre deux personnes. Donc, deux personnes sont en relation si ils, sont de même ville. Okay? Par exemple, ici, si on prend une personne X, donc X est de même ville que lui-même. Donc, X en relation avec X. Si on prend deux personnes, donc X est de même ville que Y, ça implique que Y de même ville que X. Okay? Donc, c'est la relation est symétrique, être de même ville. Okay? R est transitive, donc si X de même ville que Y, Y de même ville que Z, donc X et Z sont de même ville. Okay? Donc, le Y est en transit, donc cette relation est transitive. Okay? Donc, la classe de X, c'est l'ensemble de tous les habitants qui habitent la ville de X. Okay? Donc, maintenant, on va faire donc trois exercices classiques. Donc, exercice 1, on définit sur C la relation binaire R par pour tout ZT appartient à C carré, Z en relation avec T équivalent à Z carré égale à T carré. Donc, montrer que R est une relation d'équivalence et déterminer les classes d'équivalence pour R. Ok, donc pour montrer les classes d'équivalence, donc on va montrer les trois propriétés. Donc d'abord réflexive, donc soit Z appartient à C, on a Z carré égale à Z carré. Donc Z en relation avec Z, car ici c'est la relation, donc Z était en relation équivalent à dire que Z carré égale à T carré. Puisque Z carré égale à Z carré, donc Z est en relation avec Z. Donc R est réflexive. Maintenant, soit ZT appartient à C carré, tel que Z en relation avec T. Donc Z carré égale à T carré. Donc T carré égale à Z carré. Donc T en relation avec Z. Donc R est symétrique. Donc R est symétrique. Maintenant, soit ZTU appartient à C3, tel que Z en relation avec T et T en relation avec U. Donc ici, la première donne que Z carré égale à T carré, la deuxième donne T carré égale à U carré. Donc ici, puisque tous les deux égale à T carré, donc Z carré égale à U carré. Donc Z en relation avec U. Donc R est transitive. R est transitive. Conclusion, R est une relation d'équivalence sur C. Maintenant, on veut chercher la classe de Z, soit Z appartient à C.
On a T appartient à classe de Z, équivalent T en relation avec Z, équivalent à Z carré égale à T carré, équivalent à, on fait la différence et on fait factorisation, donc Z carré moins T carré égale à 0, donc équivalent à Z moins T fois Z plus T égale à 0, équivalent à T égale à Z ou T égale à moins Z. Quand on cherche le T, Z fixé, on cherche le T, l'ensemble. Donc on a cherché cet ensemble, classe Z est un ensemble, par équivalence. Okay. Donc classe de Z et classe de Z égale à Z moins Z. Donc il y a deux éléments, bien sûr c'est Z différent de 0. Mais classe de 0 contient un seul élément, c'est 0. Okay. Donc on remarque toujours Z appartient à classe de Z car Z est en relation avec lui-même. Okay. Donc T appartient à classe de Z équivalent T en relation avec Z et on a cherché le T, donc c'est ici, donc classe de Z contient deux éléments, ici contient un seul élément lorsque Z est égal à 0, car 0 égale à moins 0. Exercice 2. On définit sur C la relation binaire par, pour tout ZT appartient à C carré, Z en relation avec T équivalent à Z carré moins T carré égale à Z moins T. Donc montrer que R est une relation d'équivalence et déterminer les classes d'équivalence. Donc S ici. Ok, donc ici, donc on va montrer les trois propriétés, donc comme tout à l'heure. Donc soit Z appartient à C, donc on veut montrer que Z en relation avec Z, donc il faut montrer que Z carré moins Z carré égale à Z moins Z. Mais Z carré moins Z carré égale à 0, donc égale à Z moins Z. Donc Z en relation avec Z, donc la relation R est réflexive. Maintenant, soit ZT appartient à C carré tel que Z en relation avec T, donc Z carré moins T carré égale à Z moins T. Donc, si on passe donc, à l'opposé, donc T carré moins Z carré égale à T moins Z. Donc, T en relation avec Z. Donc, notre relation est symétrique. Maintenant, soit ZTU appartient à C3, tel que Z en relation avec T et T en relation avec U. Donc, Z carré moins T carré égale à Z moins T, ça pour Z en relation avec T. Et pour la deuxième relation, donc T carré moins U carré égale à T moins U. Mais en sommant ces deux égalités, donc il y a simplification par, à gauche par T carré et à droite par T. Donc on trouve que Z carré moins U carré égale à Z moins U. Et Z carré moins U carré égale à Z moins U. Donc Z en relation avec U. Donc R est transitive. Conclusion, donc R est une relation d'équivalence sur C. Maintenant, on veut chercher, donc soit Z appartient à C, on veut chercher la classe de Z. Donc, on a T appartient à classe de Z, équivalent à T en relation avec Z, équivalent à Z carré moins T carré égale à Z moins T. Donc, ici, ça, c'est un produit remarquable. Donc, Z carré moins T carré, c'est Z moins T fois Z plus T. On fait la différence, ok, et on fait en facteur Z moins T. Donc, on trouve que Z moins T fois Z plus T moins 1 égale à 0. Okay. Donc, ça équivalent à dire que A fois B égale à 0 signifie A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, Z moins T égale à 0 ou Z plus T moins 1 égale à 0. Équivalent à T égale à Z ou T égale à 1 moins Z. Okay. Donc, classe de Z égale à Z, 1 moins Z. Okay. Donc, toujours classe Z contient Z. Donc, ici, normalement, cette classe contient deux éléments, mais elle peut contenir un seul élément lorsque Z égale à 1 moins Z. Okay, donc, on peut poser cette question. Donc, remarque, on a Z égale à 1 moins Z, équivalent à 2Z égale à 1, donc on met Z de ce côté. Donc, équivalent à Z égale à 1 demi. Okay. Donc, ça, classe de 1 demi égale à 1 demi. Donc, classe de 1 demi contient un seul élément. Sinon, si Z différent de 1 demi, donc classe de Z contient deux éléments. Enfin, classe de 0 égale à 0, 1. Okay? Deux éléments. Exercice 3. Soit f de R dans R une application, soit R la relation binaire définie sur R par pour tout x, y appartient à R carré,
X en relation avec Y équivalent f de X égale à f d'Y. Donc, montrer que R est une relation d'équivalence. Montrer que f est injectif si seulement si pour tout X appartient à R, on a classe de X égale à X. Puis, montrer que f est constante si seulement si pour tout X appartient à R, classe de X égale à tout R. Donc, vous réfléchir un peu sur cet exercice. Sinon, on fait ensemble la correction. Ok, donc on va faire les trois propriétés de classe d'équivalence. Donc, c'est très simple. Donc, soit x appartient à R. Donc, ici, on a f de x égale à f de x. Donc, x en relation avec x. Okay? Donc, R est réflexive. Maintenant, on prend deux éléments, soit x, y appartient à R carré, tel que x en relation avec y. Donc, f de x égale à f de y. Donc, f de y égale à f de x. Donc, y en relation avec x. Donc, R est symétrique. Maintenant, soit x, y, z appartient à R3, tel que x en relation avec y en relation avec z. Donc, f de x égale à f de y et f de y égale à f de z. Okay? Donc, le f de y, c'est donne l'égalité de f de x et f de z. Donc, ici, f de x égale à f de z. Donc, x en relation avec z. Donc, R est transitive. Conclusion, R est une relation d'équivalence. Okay, R. Maintenant, on va montrer donc f est injectif si seulement si pour tout x appartient à R, classe de x égale singleton x. Donc, on va montrer l'équivalence si seulement si, donc c'est l'équivalence. Donc, premier sens, on suppose que f est injective. On a y appartient à classe de x, équivalent x en relation avec y, équivalent f de x égale à f de y, équivalent à x égale à y, car le f est injective. Donc, classe de x égale le singleton x. Okay, ça, pour x appartient à R. Maintenant, deuxième sens, on suppose que pour tout x appartient à R, on a classe de x égale à x. Donc, on veut montrer que f est injective. Pour cela, soit x, y appartient à R, tel que f de x égale à f de y, on veut montrer que donc, x égale à y. Okay? Donc, pour montrer que f est injective, il suffit de montrer que x égale à y. Donc, ici, on a x en relation avec y. Donc, y appartient à classe de x, qui est le singleton x. Donc, puisque y appartient à un singleton, donc y égale à x. Donc, f est injective. Okay? Donc, f est injective. Maintenant, on va montrer que f est constante si seulement si, quel que soit x, appartient à R, classe de x égale à tout R. Donc, on suppose que f est constante, soit x appartient à R, fixé. Donc, soit y appartient à R, donc on va montrer que classe de x inclut dans, on va montrer que R inclut dans classe de x. Okay? On a f de y égale f de x, donc y en relation avec x, donc y appartient à classe de x. Donc, on a pris y arbitraire dans R, on a montré que y appartient à classe de x. Donc, R inclut à classe de x. Okay, donc, R inclut dans classe de x. Mais classe de x est inclus dans R, car R, c'est tout l'ensemble. D'où on a l'égalité classe de x égale à tout R. Maintenant, réciproquement, on suppose que pour tout x appartient à R, on a classe de x égale à R. On veut montrer que f est constante. Okay? Donc, soit x appartient à R, on a x appartient à R, donc le R c'est en particulier R égale à classe de 0, okay? Car R égale à classe de x, quel que soit x, en particulier le R égale à classe de 0, donc x appartient à classe de 0. Donc x en relation avec 0, donc f de x égale à f de 0. Donc f est une constante. Okay? Donc, cette séance, on a donc étudié les classes d'équivalence, sont très simples. Okay? Donc, les difficultés deviennent dans peut-être les exercices qu'on va faire ensemble. Okay? Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.